vous savez, Monsieur Diallo, ça c'est une Oui. question à laquelle j'ai souvent répondu. Vous savez, au temps du professeur Alpha Condé, que je n'ai pas soutenu ni durant le premier tour, ni durant le second tour, ni même quand il était candidat en 2015, parce que j'étais candidat contre lui, il y a eu au moins 4 fois de suite que la proposition m'avait été faite d'être ministre. J'ai décliné. Je ne suis pas en politique pour être ministre. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Mes militants le savent. Je m'attendais, par contre, j'attendais beaucoup de Baouri, parce que depuis l'arrivée du CNRD, on a connu un diplomate en la personne de Mohamed Beyabogui, qui ne connaissait pas tellement les détails de la politique guinéenne. Il est venu, malgré sa compétence, son expérience très abondante dans la diplomatie mondiale, eh bien, il s'est planté. Hein. Il va être éjecté. Ensuite est venu un homme d'affaires en la personne de Dr Bernard Goumou. Alors, c'est lui qui a mis en place le cadre de dialogue avec les facilitatrices. Même si ce n'était pas l'idéal, les Guinéens se parlaient. Mais on attendait plus que ça lorsque un homme politique que j'ai connu dans les années 90, pour la petite histoire, Bam Baouri avait été l'un des acteurs politiques qui avait été arrêté le premier sous le général Lansana Conté. Il a été l'un des premiers à avoir été arrêté. Conakry a tellement bouillonné ce jour-là que quelque part, on est allé le pousser de la voiture. Est-ce que d'ailleurs il n'a pas été le premier? Il a été le premier, c'est comme je le dis. Oui. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais depuis en ce moment-là. Je connais les luttes auxquelles il a été associé. Par exemple, les droits de l'homme en Guinée, il faut le lui reconnaître. La lutte politique, il l'a menée avec parfois de la constance. Donc, je me suis dit, en le voyant venir dans une situation où d'un côté, on a un pouvoir militaire qui ne sait pas trop où il est en train d'aller, mais qui est suffisamment enfermé dans son tour d'ivoire que, avec mépris, il regarde les acteurs politiques et sociaux. Lui et moi et monsieur Lassana Kouyaté, on a à 2 ou 3 reprises rencontré, n'est-ce pas, les facilitateurs pour dire les Guinéens doivent se parler. Chaque étape, n'est-ce pas, de cette période transitoire devait être négociée. Il est là depuis bientôt, je peux dire 1 an. Je ne crois pas qu'il y ait eu encore un dialogue. Et je dois dire ceci, il peut me démentir, que je n'ai jamais postulé pour un poste de ministre. Je l'ai rencontré juste quand il était nommé, avant même que le gouvernement ne soit formé, parce que j'étais dans une lutte à l'époque qui concernait 71 personnes arrêtées à l'Aîné, ça c'est une des sous-préfectures de Lola, dont 35 avaient été déportés à la maison centrale de Conakry, 25 à la maison d'arrêt de Kindia et 11, n'est-ce pas, à la maison d'arrêt de Nzérekoré. Donc, étant donné que c'est un politique, et je crois que ses convictions ne pouvaient pas lui permettre d'accepter que cette pratique honteuse se perpétue sous sa primature, la déportation. Samori Touré est mort en déportation, il faut le rappeler. Alpha Yaya Diallo est mort en déportation, c'était en Mauritanie. C'est l'histoire. C'est quelque chose de honteux qu'on a vécu. Que cela se fasse encore en République de Guinée, et ça c'est en 2024, eh bien, le colon va rire pour dire que je crois que cette pratique honteuse qu'on leur appliquait, eh bien, ce n'est pas aussi honteux que ça, parce que c'est eux-mêmes qui se l'appliquent maintenant. Donc, docteur, vous confirmez que vous n'aviez jamais postulé avec le gouvernement Baouri? Non, je n'ai jamais postulé avec le gouvernement Baouri. C'était clair. Est-ce que vous ne vous attendiez pas également que dans la proclamation de la liste des membres du gouvernement, est-ce que votre nom n'était pas là-bas pour qu'on dise que le nom a été barré finalement? Vous savez, on ne peut pas nommer quelqu'un à son insu quand il s'agit d'être au gouvernement. Il vous souviendra, à un moment donné, de la présidence d'Alpha Condé, j'étais à Washington
hein, je me suis levé un peu tôt un matin pour suivre les grandes gueules, comme on le faisait d'ailleurs souvent. Alors, les grandes gueules parlaient de moi comme si je n'étais plus, que je n'existais plus. On disait même la couleur de la cravate que je porterais pour prendre fonction en tant que ministre. Après, j'ai appelé Lamine Guirassy pour dire, écoutez, la première personne, hein, la plus intéressée, c'était moi-même. Vous connaissez mon numéro. Même si je ne suis pas à Conakry, je suis à Washington, vous auriez pu quand même m'appeler. Même si je choisissais de ne pas faire un commentaire, vous auriez dit quand même à vos auditeurs que nous avons approché l'intéressé, mais il n'a pas souhaité commenter. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, on ne peut pas nommer quelqu'un ministre dans un gouvernement à son insu. Ça, ce n'est pas possible.